Bonjour la communauté. Je souhaite prendre parole après la condamnation du porte-parole de la LDNA, Ligue de défense noire africaine, dans l'affaire qui me concerne ici à Levallois. Je note que les médias font éclipse de la réalité. Font diversion. Font diversion parce que nous sommes dans une situation où la Ligue de défense noire africaine a fait le terrain, à savoir venir mettre au grand jour une chose qui se passait en cachette ici depuis 14 ans dans un bail commercial qui est bien encadré par les lois de France et qui était piétiné par l'entente entre le syndic de copropriété, la propriétaire elle-même et la mairie. La Ligue de défense noire africaine a révélé au monde ce genre de tricherie et ça leur vaut aujourd'hui une peine de prison parce qu'on dit qu'ils ont approché le maire de Levallois pour lui dire voilà, vous dites que vous n'êtes pas au courant de la situation de cette pauvre femme et nous constatons que vous-même vous faites arrêter votre véhicule devant sa porte et la harcelez vous-même. Et donc voilà tout. Quand la mairie de Levallois a dit que les vidéos de caméras de surveillance étaient pas exploitables, la Ligue de défense noire africaine a fourni la vidéo pendant le temps qu'ils ont passé avec le maire. La visualisation de cette vidéo permet de voir que c'est le maire qui tire l'oreille du représentant de la Ligue. Et donc, nous sommes surpris de la décision qui a été prise, à savoir 6 mois. Et les médias qui ne m'ont pas accordé une seule ligne dans la situation que je traverse ici depuis 14 ans, essayent de faire diversion en parlant de la vie du représentant de la LDNA. Ce qui éclipse complètement la raison de ce procès et ensuite mon problème que je continue à vivre au vu et au su de la mairie, si ce n'est pas elle-même qui organise ça. Comment peut-on accepter dans une république comme la nôtre que de tels agissements prennent le dessus sur la loi? Comment peut-on expliquer ça? On veut spolier mon activité en raison de ma couleur. Et depuis, je demande quand même que les hommes politiques de la grande hiérarchie se prononcent quant à ce problème. Voilà, et donc je demande ici aux journaux africains, aux médias africains qui se mêlent pour discréditer le porte-parole de la LDNA, d'arrêter tout de suite leur jeu parce que il est incroyable que ce soit dans notre camp qu'on aille chercher des personnes pour faire baisser la montée de ce mouvement qui montre bien combien les Noirs sont mis au banc de la société. Depuis l'avènement de ce problème en février, il ne se passe pas une seule semaine ici sans qu'une personne vienne me dire ce qu'elle traverse quelque part ici en France. On ne peut pas d'un côté dire nous sommes tous français et de l'autre côté mettre une communauté en souffrance comme ça. Et si on se réfère à ce que le président Jacques Chirac a déclaré, les porte-monnaies de France sont remplis aux 3/4 par l'argent provenant de l'Afrique. Je suppose que si la logique
est bien suivie, la première personne devant bénéficier de cet argent en France, ce sont les Noirs. Alors arrêtons, hein? Il faut arrêter de les malmener comme ça parce que les choses ne pourront plus jamais être comme avant. Vous allez cesser de nous prendre pour des innocents. Vous êtes contents de nous le dire sur vos plateaux de télévision, mais une fois que nous réagissons, vous cherchez les moyens de discréditer la personne qui mène le mouvement de notre autodétermination et de notre émancipation.